Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de commencer une nouvelle semaine de méditation biblique. Nous sommes le lundi 9 mai 2022 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire pour ce jour, nous allons lire un texte dans la lettre de Paul aux Romains. Romains chapitre 8, verset 26. Romains 8, 26 dit ceci. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. L'intercesseur parfait. L'intercesseur parfait, tel est le thème de notre méditation de ce lundi 9 mai 2022. Bien-aimés dans le Seigneur, l'être humain, malgré toutes ses connaissances et ses réalisations, présente beaucoup de faiblesses. L'être humain demeure un être faible. Et même devenu chrétien, ces faiblesses persistent à cause de la corruption issue du péché. L'homme a été rendu faible. Ainsi, même lorsqu'il s'agit de la prière, la faiblesse humaine agit encore. Et nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander. Pourquoi? Pour trois raisons principales. D'abord, nous sommes limités. Nous sommes limités dans le temps et dans l'espace. Et nos limitations réduisent aussi, en fait, la capacité de savoir ce que nous devons demander exactement. Nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander parce que nous sommes tous ignorants. Oui, tous nous sommes ignorants dans certains points de vue. Nous connaissons en partie et nous sommes aussi ignorants en partie. Nous sommes tous ignorants en partie. Nous ne savons pas ce qu'il convient de demander parce que nous sommes habités aussi par des désirs incontrôlés de la chair. Nos prières sont faites donc, entre autres, de nos ressentiments, de nos désirs égoïstes et de convoitises. Jacques chapitre 4, verset 3 nous dit « Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. » Et parce que parfois nous ne savons même pas que nous demandons mal. Mais au-dedans de nous, tout au fond de nous, il y a un but, satisfaire nos passions. Dieu, connaissant cela, bien-aimés, nous a accordé une assistance pour la vie sur cette terre, le Saint-Esprit. Comme le thème nous dit, l'intercesseur parfait. L'intercesseur parfait, c'est le Saint-Esprit. Jean chapitre 16, verset 13, Jésus-Christ parle et dit « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. » Bien-aimé, l'intercession du Saint-Esprit est parfaite. Oui, le Saint-Esprit, c'est l'intercesseur parfait. Pour trois raisons particulièrement. Nous allons voir trois raisons. La première raison qui fait du Saint-Esprit l'intercesseur parfait, c'est que le Saint-Esprit connaît parfaitement Dieu puisqu'il est Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10 à 11, la Bible dit « Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui?
De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui connaît parfaitement Dieu, qui connaît les choses de Dieu. Ainsi, le Saint-Esprit intercède selon Dieu et sa volonté. Et cela donc garantit l'exaucement. Parce que tout ce qui est demandé selon Dieu, la Bible dit, le cœur de l'homme est rempli de projets, mais ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Et puisque le Saint-Esprit connaît les desseins de Dieu, il va intercéder selon les desseins de Dieu, et donc nous allons obtenir gain de cause. La deuxième raison, c'est que le Saint-Esprit connaît parfaitement l'homme. Dans Romains chapitre 8, toujours, le verset 27 qui suit le verset du jour, il est dit, « Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. » Il intercède en faveur des saints, parce qu'il connaît bien les saints. Le Saint-Esprit connaît parfaitement nos intentions. Il connaît parfaitement nos motivations. Il connaît les intentions et les motivations de chacun de nous, même lorsque nous-mêmes nous nous trompons. Vous savez, vous pouvez demander quelque chose avec de mauvaises intentions cachées dont vous n'êtes pas conscient. Nous avons, pour parler un peu de psychologie, nous avons le subconscient. Donc il y a des éléments au niveau du subconscient, des choses dont nous ne sommes pas conscients, mais qui sont réelles en nous. Mais le Saint-Esprit qui sonde les cœurs, il connaît ces problèmes. Il sait pourquoi nous sommes en train de demander et il peut nous corriger en demandant ce qui est conforme à Dieu. Troisième raison, qu'est-ce qui fait du Saint-Esprit l'intercesseur parfait? C'est que le Saint-Esprit connaît nos vrais besoins. Il connaît nos motivations, mais il connaît aussi nos vrais besoins. Dans le jardin d'Éden, le vrai besoin d'Adam, à ce moment-là, c'était Ève. Mais Adam lui-même n'en avait pas conscience. Mais le Seigneur en avait et savait exactement. Donc, le Saint-Esprit connaît nos vrais besoins. Dans Jacques chapitre 4, verset 3, il est dit, « Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. » Vous savez, parfois, ce que nous croyons être des besoins ne sont que des désirs et des passions égoïstes. Et nous croyons que ce sont des besoins. Mais le Saint-Esprit, lui, il connaît nos besoins réels. Et donc, il intercède de façon conséquente. Il connaît. Nous pouvons dire, voilà, j'ai besoin de quitter ce pays, d'aller dans un autre pays. Est-ce un besoin ou est-ce un désir? Tout simplement, est-ce que nous avons besoin de telle chose? J'ai besoin d'acheter telle chose. J'ai besoin d'obtenir telle chose. Parfois, ce sont juste des désirs ou des passions, mais nous croyons que ce sont des besoins. Les besoins sont des nécessités. Ainsi, bien-aimés, le Saint-Esprit étant le parfait intercesseur, que devons-nous faire? Deux choses. D'abord, demander au Saint-Esprit d'intercéder pour nous et en nous. Que le Saint-Esprit intercède pour nous et en nous, parce que nous ne savons pas ce qu'il convient. Et c'est comme ça que Paul dit, il dit que parfois je prierai en intelligence, mais aussi en esprit. Et parfois dans le calme, le Saint-Esprit s'exprime par des soupirs inexprimables. Deuxième chose, nous devons demander au Saint-Esprit de corriger nos prières et les rendre conformes à la volonté de Dieu. Que le Saint-Esprit nous conduise pour savoir ce que nous devons demander. L'intercesseur parfait. Bien-aimés, dans nos faiblesses dues à nos limites et notre ignorance, nous ne savons pas souvent ce qu'il convient de demander à Dieu. Le Seigneur, connaissant cette faiblesse, nous vient en aide à travers le Saint-Esprit dont l'intercession est parfaite. Nous devons donc, bien-aimés, développer notre communion avec le Saint-Esprit afin de bénéficier de sa parfaite intercession et être sûr de recevoir des réponses favorables à nos prières. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et
À demain.